Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire le tirage de cartes pour la semaine du 11 au 17 mai. Aujourd'hui j'ai choisi les cartes énergie de vie au-delà du Reiki. Voilà. C'est souvent les cartes que je tire quand je fais des soins Reiki. Du coup je vais vous laisser choisir. Alors soit vous avez le petit chat de la fortune, soit la petite Kokeshi, soit le petit daim. Voilà. Donc, je vous laisse choisir le personnage qui vous convient. Je vous laisse un petit peu de temps. Et ensuite, je vais commencer le tirage. Donc, je suppose que c'est bon pour vous. Vous avez choisi soit le chat de la fortune, soit la petite Kokeshi, soit le daim. Donc, je vais commencer le tirage par le chat de la fortune. Alors, nous avons la carte de la canalisation et la carte du principe féminin. Alors, la canalisation. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous êtes prêt, prête à canaliser de nouvelles énergies. Peut-être connaissez-vous ou pratiquez-vous déjà une technique de soin énergétique ou holistique afin de saisir des informations provenant d'autres vibrations. La canalisation de nouvelles données ou d'un autre type d'enseignement spirituel est en cours. Le fait que vous soyez un canal signifie que vous acceptez de modifier votre état de conscience. Une attitude réceptive adéquate éveille l'inspiration, insuffle une idée, capte des informations de nature à élever la conscience humaine. Un canal, c'est comme un tuyau invisible qui vous traverse de la tête aux pieds. Ce tuyau fonctionne comme un conducteur d'énergie. Il doit en tous les cas être régulièrement nettoyé et purifié par la méditation par exemple, pour qu'il vibre à une fréquence supérieure afin qu'il puisse véhiculer des informations ou des enseignements de qualité. Alors, les ressentis possibles. Je me sens observée, je ne me sens plus être moi-même, je me sens dispersée. Donc, ce qui va en découler, une énergie d'amour, de lumière et de guérison coule en vous comme une fontaine de jouvence par le chakra coronal, c'est le chakra qui est ici, et vous emplit de gratitude. Une sensation de douceur ou une agréable chaleur vous enveloppe de la tête aux pieds. Puis il est possible que vous sentiez de légers picotements dans vos mains. C'est le signe que vous êtes en mode de canalisation et que ces énergies aimantes et rassurantes vont œuvrer à travers vous. Soyez réceptifs, réceptives et restez à l'écoute. Voilà donc pour la carte de la canalisation et ensuite le principe féminin. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que votre part féminine doit se faire entendre maintenant. Comme vous le savez peut-être déjà, il y a en chaque être humain une part féminine, ainsi qu'une part masculine. La lune représente le principe féminin, le yin, le côté mystérieux des choses, la tranquillité et la douceur, et aussi la passivité, la réceptivité. Sa lumière est discrète et bienveillante. Alors, si vous êtes une femme, cette carte vous indique qu'il est temps de vous féminiser. Peut-être êtes-vous une maman qui jusqu'à présent s'est occupée essentiellement du bien-être de ses enfants et de sa famille au détriment de sa féminité. Ou bien êtes-vous, par votre travail, dévouée à autrui. Vous êtes une belle femme, sentez-vous bien dans votre peau et rayonnez ainsi votre féminité. Si vous êtes un homme, cette carte vous indique qu'il est temps de contacter la part féminine en vous. Cela ne veut pas dire que votre masculinité doit en pâtir, au contraire, vous allez ajouter un atout à votre être, à savoir un peu de douceur, autant dans vos propos que dans vos actes. C'est le moment d'être romantique, osez exprimer vos envies sans donner d'ordre. Alors, les ressentis possibles, je ne me sens pas féminine ou je me sens macho, voilà, pour une femme ou pour un homme. Donc, ce qui va en découler, l'intuition, l'écoute, la douceur, la sensualité, la discrétion, la bienveillance sont les attributs de votre part féminine et vous savez aujourd'hui comment les respecter et les valoriser. La sensibilité avec laquelle vous voyez le monde vous permet d'obtenir et d'offrir un soutien compréhensif et empathique à tous ceux qui croiseront votre route en ce jour.
Voilà pour ceux qui avaient choisi le petit chat de la fortune. Maintenant, je vais faire le tirage pour la Kokeshi. Donc, on a la carte de la voix. Et on a la carte de la carapace. Alors, la voix. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous cherchez votre voie. Les marches d'un escalier sont faites pour être montées ou descendues dans les deux sens. Vous vous trouvez à des paliers différents. La vie et toutes les énergies que vous déploierez pour vous réaliser vous montreront la voie, le chemin à prendre, la direction à suivre. Il est temps de créer votre propre vie telle que vous la souhaitez. Alors les ressentis possibles, je me sens perdue, je n'ai pas le sens de l'orientation, je me sens pris au piège, je me sens impuissante. Alors, ce qui va arriver par la suite, ce qui va en découler, fini les indécisions. Votre voie est toute tracée. Vous avez décidé d'agir plutôt que de subir et vous avez su faire les bons choix. Vous avez appris qu'il n'y a pas d'erreur, seulement des expériences. Votre chemin personnel est passé par la construction d'une route, puis, en l'agrémentant d'expériences nouvelles et enrichissantes, vous vous sentez aujourd'hui prête à bifurquer sur l'autoroute. L'autoroute est le moyen qui peut permettre d'atteindre la destination souhaitée en prenant un peu plus de vitesse. Il y a plusieurs voies sur une autoroute. Celle qui permet de dépasser, celle qui permet de respecter les limites de vitesse et celle qui permet d'atteindre votre vitesse de croisière. Vous savez aujourd'hui avec certitude laquelle vous allez emprunter. Voilà pour la première carte. Donc c'était la voie et maintenant la carapace. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous n'en pouvez plus. Vous en avez plein le dos, votre dos a mal et il n'a pas bon dos. Il est temps de vous délester de votre fardeau, celui que vous portez sur vos épaules comme un sac de lourds cailloux qui entrave la marche vers votre évolution. Libérez-vous des obstacles et des boulets qui ne vous appartiennent pas. Si la douleur se situe dans le bas du dos, il s'agit probablement d'une peine, d'un souci ou d'un problème du lointain passé. Enfance, liée à la famille ou à vos racines. Si la douleur se situe au milieu de votre dos, prenez conscience de la peine dont vous souffrez présentement et la charge que cela représente dans votre vie de tous les jours. Si la douleur se situe dans le haut du dos, alors considérez qu'un conflit du passé peut être en train de se résoudre. Portez simplement votre attention sur ce fait afin d'accélérer votre processus de guérison. Au fil des années, vous vous êtes forgé une carapace de protection, mais toute carapace se découvre une faille à un moment ou à un autre. Donc les ressentis possibles, je me sens lourd, je me sens lourde, je dois tout faire, je me sens responsable de tout, je ne me sens pas en sécurité. Et donc ce qui va en découler, un réel soulagement vient libérer les tensions que vous avez éprouvées jusqu'à ce jour. Une énergie libératrice parcourt votre colonne vertébrale et vous soulage de tous vos maux. Lorsque vous savez faire la différence entre « je suis responsable » et « je suis coupable », tout change. Plus besoin de vous protéger, car en relevant la tête, vous avez récupéré votre autonomie et cela rectifie automatiquement votre posture. Vous êtes parfaitement maintenant prêt à relever tous les défis avec confiance et sérénité, sans avoir à vous forger de carapace. Vous connaissez votre valeur et nul ne peut vous faire fléchir si en votre cœur demeure la certitude de qui vous êtes. Voilà pour la petite Kokeshi. Et maintenant, on va faire le tirage pour le daim. Et donc, nous avons la joie et la gratitude. Alors, si vous avez tiré cette carte, vous sentez-vous soucieux, soucieuse? Des peurs, des angoisses ou des inquiétudes vous minent actuellement le moral? De quelle nature sont vos pensées en ce moment? Prenez conscience que la pensée est créatrice et que vous devenez ce que vous pensez.
invitez la joie dans votre quotidien. Toutes les pensées se trouvent en libre circulation dans l'univers et influencent vos actes. Il est donc important que celles-ci soient justes, bonnes et vraies. Alors, les ressentis possibles, je me sens triste, je me sens frustrée, j'ai du chagrin. Donc, ce qui va en découler, vous attirez à vous des situations qui vous emplissent de joie et qui vous apportent de belles satisfactions. Vous rayonnez de cette joie de cœur. Lorsque vous vous couchez le soir, avant de vous endormir, pensez à toutes les belles choses que vous avez accomplies durant la journée ou toutes les belles choses que vous avez rencontrées. Lorsque vous levez le matin, récitez l'affirmation suivante. Aujourd'hui, je suis et je rayonne de joie. Voilà. Et donc la deuxième carte, c'est la gratitude. Alors si vous avez tiré cette carte, alors auriez-vous oublié de dire merci? Êtes-vous reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que la vie vous offre, comme le soleil qui vous réchauffe, la terre qui vous nourrit, les animaux qui vous accompagnent, le toit qui vous abrite, l'eau qui étanche votre soif, la lune qui éclaire vos nuits, le vent qui balaie vos soucis, les amis pour leur fidélité, la famille pour son soutien, vos enfants qui sont vos hologrammes d'amour. Prenez conscience de tout ce que vous avez, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous dites et de tout ce que vous pensez. Contemplez d'en haut ce que vous pensez du monde. Comment va-t-il? Quelle est votre vision des gens qui vous entourent, de vos collègues, de vos amis, de votre famille? Trouvez-vous que vous vivez des injustices? Êtes-vous objectif, objective? Et appréciez-vous les choses à leur juste valeur? Le regard que vous portez autant sur vous que sur les autres détermine qui vous êtes, ou plutôt qui vous devenez. Ressenti possible, je me sens redevable, je me sens ingrate, je me sens insatisfaite. Alors, ce qui va en découler, votre énergie est en ce moment positive et emplie de gratitude, parce que vous avez su porter un regard objectif, positif, respectueux et différent sur tous les événements qui sont survenus dans votre vie. La reconnaissance en tant qu'être humain qui n'en a pas besoin. Estimez-vous, soyez reconnaissant, reconnaissante aussi envers vous-même. Vous avez compris que la gratitude ouvre des portes, et ce, même si, de prime abord, ce que vous avez reçu ou vécu vous a déplu et paru négatif. Bon gré, mal gré, cela vous a donné la possibilité de vous améliorer. Voilà, donc dites merci. Voilà pour le tirage de cette semaine. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça correspond, que les cartes que vous avez choisies vous correspondent. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.